Donc là pour dégrossir, donc c'est la pointerole, hein, c'est une pointerole, donc voilà. Donc là je sais qu'il y a je prends pas de risque. Donc l'idée en fait c'est une pointerole qui est carrée. Donc à chaque fois que je tape dessus en fait, il faut que je la tourne un petit peu, ce qui permet à la pierre de sauter. Donc l'idée c'est de faire des sillons. Voilà. Donc ça c'est plus pour dégrossir en fait. Voilà. En début d'année, j'ai été contacté par monsieur Léon Gendre pour refaire une statue qui avait été cassée malencontreusement par un automobiliste. Et donc, suite à ce premier contact, en fait, j'ai eu un deuxième contact avec monsieur Jean-Paul Hérodeau, donc qui est le nouveau maire. Et donc, on a concrétisé ce projet, c'est-à-dire de refaire cette statue qui a été cassée, de la refaire en pierre. Donc il y a un matériau plus noble et c'est redonner un peu à cette Vierge une autre dimension. Voilà. Et donc depuis un mois et demi, je suis en train de travailler dessus. Après, je peux prendre une gouge qui est légèrement, qui n'est pas complètement un burin droit, mais qui est une gouge. Et donc après, on peut se rapprocher des volumes, rejoindre les points qui sont déjà pris. Les points, ce sont en fait les petits ronds, ce sont des traits de crayon qui permettent d'avoir les profondeurs, les largeurs, les épaisseurs. Et l'idée après, c'est de rassembler tous ces points pour après trouver le dessin du plissé, parce que c'est une statue où il y a beaucoup de plissés. Et après, c'est travailler l'ombre et la lumière en fait, hein, c'est toujours ça la sculpture. Trouver les creux, trouver les... tendre les volumes, donc c'est long. Mais c'est vrai que la pierre apporte beaucoup à une vibration, enfin la lumière est très bien accrochée par la pierre calcaire. Cette pierre qui vient de Ténac d'ailleurs, une carrière à côté de Saintes. Donc c'est une copie de l'ancienne statue qui a été cassée, avec quelques modifications. Par exemple, le visage a été entièrement refait parce qu'il avait été cassé et restauré, mais d'une façon un peu simple. Donc après les mains, donc les pouces étaient écartés, là les pouces sont refermés, donc ça donne aussi une beauté qui est différente. Et donc c'est plus adapté à une pièce qui va dehors, parce que à cause des dégradations. Et puis après sinon non, j'ai respecté le voile, les plissés sont les mêmes. Donc là avant la livraison bien sûr, je vais retravailler toute la robe, le plissé, les détails. Donc il y a encore pas mal de travail. Le visage va être entièrement revu, affiné. Les cheveux aussi également. Et puis le socle va être aussi retravaillé. Voilà, après cette pierre elle va rester dehors telle qu'elle, hein, il n'y a pas de traitement particulier, elle est juste posée, et puis le temps va créer de la patine, et plus la patine en fait devient présente, plus la pierre est protégée naturellement. Donc après il faut surveiller pour pas que ça devienne trop noir et trop vert simplement, mais là il n'y a pas d'arbre où elle est placée, donc il n'y a pas de souci particulier. Donc la pièce sera posée, enfin scellée sur un socle qui a été cassé, mais qui a été refait entièrement par François, donc des services techniques, qui est tailleur de pierre. Et donc là, le socle est déjà prêt. Et donc là, après, la statue sera mise dessus. Donc l'idée, c'est il faudra mettre des sangles, la protéger entièrement avec de la mousse, enfin tout ce qu'il faut, quoi. Et puis la lever avec un élévateur, un télescopique, pouvoir faire un trou dessous pour mettre une tige et après la déposer tranquillement sur ce socle. Donc tout est prêt pour l'instant, il y a juste à finir la sculpture et voilà, ça se fera normalement juste avant Noël.